Salut à tous, bienvenue donc sur la chaîne Thierry Hashtag Henry. Donc aujourd'hui on va parler donc de Pinterest, aussi donc de un peu de Canva et donc de Tailwind. Donc je vais te faire un topo de tout ça, parce que donc moi je vais m'y remettre sérieusement, surtout donc un membre de mon équipe qui va bien gérer ça, tout simplement le community manager qui va s'occuper de tout ça. Moi j'ai fait ça donc pendant un moment. Donc, comme tu vois donc mon compte a 1,5 million impressions, ce qui est pas mal, mais bon on compte pas les impressions et un ensemble d'éléments. Donc je te dis tout après la présentation. Donc, comme je t'ai dit, donc, on va parler donc de Pinterest et de comment donc gagner entre 5 à 10 000 euros sur Pinterest ou plus, ou moins, ça dépend pas comment tu bosses. Je te donne même ici un exemple tout de suite. Je te donne un seul lien, ça, moi des liens j'en ai plein. J'ai aussi donc mon blog principal et d'autres sites d'affiliation et d'e-commerce maintenant. Donc j'ai deux comptes Pinterest. Donc celui-là, je te montre le tableau de bord par rapport à cette offre. Juste pour te donner une idée en fin de compte, quand tu vois les clics et les liens. Donc là, 12 000, presque 13 000 clics pour presque, allez, on va dire, un peu plus de 4 000. Voilà. Et donc 113 commissions. Mais après, tu fais ce que tu veux avec ça. Là, c'est une offre à revenu récurrent. Tu peux le faire avec, bien sûr, comme moi je le dis souvent, print on demand, donc, ou de l'e-commerce, du dropshipping. Là, j'ai un business où j'ai un autre compte Pinterest avec donc l'affiliation avec Amazon. Donc pareil, on va en par là. Je développe aussi mon podcast et d'autres mon blog avec ça. Donc là, comme j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai voulu me concentrer sur le podcast et YouTube, tu peux pas en tout faire. Tu peux mettre un peu partout, mais moi, il faut te concentrer. Donc là, je vais mettre une personne sur ça et Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que c'est lié à Tailwind. Tailwind fait les deux. Moi, je suis pas un grand fan. Là, tu vois, je me suis reconnecté. En général, je procède soit directement, soit depuis Canva. Et je m'y suis remis, et tu vois, il me demande, on ne nous a pas eu depuis longtemps, c'est ce qu'il dit ici, j'ai un compte qui est gratuit, mais là je vais le prendre payant et je vais pouvoir, parce que j'ai fait une petite formation Tailwind où tu peux poster entre 15 à 30 posts par jour, par épingle, sur différents tableaux. Moi j'ai 27 tableaux, je crois. Et donc, ben, vraiment mettre de l'huile sur tes offres et vraiment, voilà, à cartonner. Donc là, il te demande ce côté, hein. Moi, je vais. Bonne question, je sais plus ce que je suis. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Je suis même plus un blogueur. Je vais mettre influenceur, je vais la péter. On peut mettre aussi Brick in Mortar, hein. Est-ce qu'on peut en cliquer deux? Je sais pas. Je vais mettre influenceur. Donc voilà. Donc tu fais ça. Et avec Tailwind, donc, il te donne plein de stats, plein d'informations. Donc là, moi, j'ai le nombre de followers sur Pinterest, qui est pas important sur Pinterest. Ici, quand tu vas là, on va pouvoir donc te donner des informations donc, sur ce que tu veux, parce que quand je te dis, donc, tu as Pinterest et Instagram. Voilà, tu cliques, tu as le Insta. Donc, quand tu as laissé gratuite, normalement, tu peux faire environ 100 épingles par mois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est cool, mais c'est pas le plus important. Tu as plein de données, donc je vais pas vraiment te parler précisément donc, de Tailwind, c'est juste pour te dire que c'est bien de l'utiliser. Si tu veux vraiment scaler, si tu veux faire basiquement mettre 3 à 4 comme je faisais à un moment d'épingles, ou des fois même maximum 5, ça va. Mais là, je vais plutôt donner à la personne à le faire et avec allez, 1 à 2 heures par semaine, tu peux publier et programmer donc tes épingles. Donc, alors, on va faire une moyenne de 20 par jour sur différentes offres. Et comme tu vois ici, si tu fais donc, allez, on va dire 30 fois 30 jours, 900, tu arrives à un clic assez intéressant. Après, si tu as un meilleur taux de transformation, tu peux faire des choses intéressantes. Donc, pour arriver à ce niveau-là, ben, comme tu as vu, il faut en faire un peu plus que ça. Mais tu peux avoir plusieurs comptes Pinterest. Juste faire attention quand tu fais donc de faire des nouvelles épingles. Parce que là, tu vois, donc, je t'ai mis ça sur une période assez longue. Mais si on revient sur une période assez courte, période classique, les 90 derniers jours, j'étais à moins. Donc les impressions, comme je dis, c'est pas super important, donc là elles augmentent parce que je m'y suis remis sérieusement. Et pourquoi ça a augmenté, je vais te dire pourquoi, parce que ça a changé. Donc l'audience et l'engagement, ça c'est les choses qui sont importantes. Tout est vert, tout au vert, parce que je me suis remis dernièrement. Ce qui est aussi intéressant de voir, là on le voit pas, c'est le taux de clic, mais bon, je vais pas m'attarder dessus. Voilà, ce que je voulais aussi te montrer, c'est Canva, surtout Canva. Donc moi avant je faisais comme tout le monde les épingles toutes simples. Maintenant il y a quelque chose qui est plutôt intéressant. On va aller sur Pinterest. On va aller plutôt sur l'épingle Pinterest. On peut en faire d'autres, hein.
Moi, mais l'évolution en fait compte de Pinterest, comme toutes les plateformes, c'est vers l'audio et la vidéo. Dernièrement, ils ont ajouté il y a un mois ou 2 mois l'audio. Et là, maintenant, on peut faire donc de la vidéo, mais plus de vidéos. J'ai déjà fait des épisodes dessus. Mais là, quand tu vas cliquer, il va te proposer aussi l'audio. Donc tout ce qui est nouveau sur toutes les plateformes, il faut toujours tester, voir comment ça marche et être les premiers. Pinterest, avec prétention, j'ai été dessus le tout début, fin 2016, début 2017. Il n'y a plus pas grand monde, même si actuellement il n'y a toujours pas grand monde. Mais, et puis après, tout le monde s'y est mis. Moi, j'ai arrêté parce que je voulais pas qu'on vienne me piquer toutes mes idées. Parce que je les revoyais un peu partout sur YouTube et sur d'autres. Et j'ai eu aussi mon trafic baisser, donc c'est pas que ça. Mais dans la niche de l'indépendance financière, la perte de poids où je suis dedans et j'ai encore un autre compte dessus. Et d'autres qui sont un peu borderline où j'ai arrêté parce que ça a un peu pénalisé mon compte. Parce que je vais revenir dessus après, hein, parce que j'ai plusieurs tableaux, mais j'ai fait 2-3 tableaux. Un peu pour les personnes de plus de 18 ans dans le charme, on va dire. Ça a très bien marché, parce que c'est même les épingles qui ont le mieux marché que l'immobilier. Mais bon, c'est pas ma niche, c'est pas très bien, et on m'a conseillé donc d'éviter. Et j'ai vu dans les stats que Pinterest le voit, donc voilà, il y a des trucs qu'il faut peut-être éviter. Il y a des niches qui marchent très bien, surtout donc on reste toujours de domaine de la femme, donc les t-shirts, la mode, les sacs, la santé. Il y a des trucs, bon, ça marche moins bien. Même l'indépendance financière avec laquelle j'ai un peu de trafic, un peu d'argent avec ça, donc entre 5 et 10 000, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Et pourtant ça marche. Donc on va importer, et quand on voit ici, ce qu'on vu mes anciennes vidéos donc, de Canva et de Pinterest, avant il n'y avait que les images. Depuis 6 mois, 1 an, 1 ou 1 an, parce que j'ai fait une vidéo, il y a les vidéos, et maintenant on a aussi l'audio. Voilà. Ce qui est pas mal du tout. C'est dommage qu'on ne voit pas ceux que j'avais. Je vais regarder dans mes... À savoir, bon ça je ne l'ai pas dit, mais on le voit ici, on peut aussi publier, je l'avais dit dans une autre vidéo, on peut publier depuis Pinterest aussi, bien sûr. Donc dans ce que j'ai important, on voit toujours donc, tous les éléments ici. On voit mes vidéos. Et en fait, c'est ça, c'est des vidéos que j'ai prises avec Headliner. J'en ferai peut-être un tuto dessus. Tous mes podcasts et mes contenus, je les passe dans Headliner et ça me fait des vidéos de 30 secondes. Voilà. Et la même chose, je pourrais le faire dans audio, ce que j'ai pas encore fait. En général, je le fais directement, donc sans passer par Canva. Mais là, je vais commencer à le faire. Donc, on a maintenant voilà, l'image, vidéo et audio. Donc, ceux qui veulent promouvoir un podcast ici, ou pour être différent aussi, différent de tout ce que les gens publient en général, même si, bon, Pinterest, c'est comme les images comme YouTube, il vaut mieux faire les vidéos. Et donc, les vidéos, comme tu vois, j'en fais de plus en plus. J'ai un autre compte aussi, donc plus sur la niche donc de l'alimentation low carb cétogène qui marche très bien grâce à ça. Et donc là, je vais charger quelqu'un qui va s'occuper de tout ça, Tailwind, Canva et Pinterest pour vraiment scaler tout ça. Donc je te ferai après donc une autre vidéo un peu plus tard dans l'année pour parler un peu de l'audio, parce que là c'était pas le but, c'est vraiment de te dire qu'il faut utiliser l'audio et les mini vidéos, parce que Pinterest adore ça. Soit tu publies directement d'ici, mais je trouve ça un peu long, c'est un peu compliqué. Soit moi je te conseille d'aller donc sur Tailwind et donc de tout automatiser. Et donc d'automatiser entre 15 à 30 pins. Au-dessus de 30 pins en général, c'est un peu du spam. Et comme tu fais 30 x 30, ça fait 900 épingles sur tes contenus. Bien sûr, moi je conseille, comme j'avais dit dans une autre vidéo, plutôt donc du contenu. Il y en a qui envoient directement une page de vente, mais si une petite page de vente juste pour capter du mail, Pinterest n'aura pas aimé, donc il vaut mieux vraiment une page de contenu où il y a 1000-2000 mots, et ensuite, même s'il y a une page de capture ou un truc derrière, c'est pas grave, mais il y a quand même du contenu. C'est pas juste envoyer vers un truc pour acheter directement. Il faut qu'il y ait une page entre ton achat et donc ton lien. Toujours un lien, je le répète parce que je l'avais dit dans une autre vidéo, un vrai lien. Donc un lien, par exemple, mon nom de domaine en thierry-lucisari.fr / je ne sais pas quoi, mais pas le lien Bitly, les liens shortener comme on dit, ça marche pas trop bien, ça déconne un peu. Donc voilà, alors je sais pas si ça vaut le coup de marquer le Tailwind, j'ai déjà fait d'autres vidéos, donc je mettrai des liens en dessous pour voir les autres vidéos, et puis comme ça, ce sera plus simple. Mais bon, utiliser Tailwind, il y a une option gratuite, hein. Et puis voilà, donc après on peut aller voir quand même rapidement les dernières que j'ai créées. Peut-être que ça va vous donner plus d'idées. Ce qui marche aussi, donc pour finir donc la vidéo, c'est aussi donc ce qu'on appelle les carousels. Pareil, ce que je faisais moins et que j'avais pas trop le temps parce que moi je vais me concentrer sur autre chose, c'est donc de faire ce type de publication. Donc les carousels, c'est la même chose qu'il y a sur sur Instagram, où on a un ensemble donc, de 5 à 6 photos
c'est pas mal en général, ça plaît bien à Pinterest. Il faut juste donc pas dépasser donc ici donc les 2 gigas. Et puis voilà. On peut aussi donc, comme je l'avais déjà montré sur notre vidéo enregistrée depuis un site, hein, on met donc on met un nom de domaine et ça va importer toutes les vidéos, toutes les photos. Donc ensuite, on gagnera du temps en important les photos comme ça. Donc c'était une petite vidéo rapide. Voilà. Après, pour ceux qui veulent plus d'infos, donc je mettrai des liens vers les autres vidéos que j'ai faites. Et tout à l'heure, je parlais des tableaux. Donc voilà, des tableaux, j'en ai un très grand nombre. Mais réellement, je n'utilise réellement qu'une dizaine. Et il vaut mieux qu'on n'utilise qu'une dizaine. Ça a changé un peu Pinterest. Il n'y a pas besoin d'avoir 30 000 tableaux. Il vaut mieux avoir 10 tableaux puissants où il y a 2000, 3000, 10 000, 20 000 épingles que d'en avoir plein de tableaux parce qu'on n'a pas le temps de les gérer et c'est compliqué. Donc merci pour avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à cliquer les liens que je mettrai en dessous donc, pour tester Tailwind, Canva et aussi donc t'inscrire à Pinterest si tu n'es pas encore inscrit. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Ciao ciao.